camion, paddock, spa. Waouh. Ça va super vite. Puis ça descend beaucoup. Et ça monte beaucoup aussi. Moi je te piche tout. Jour 1, heure 1. Enlever les voitures descendre les voitures du camion. Descendre les pneus, descendre les équipements. Monter la tente. Là où il y aura la cuisine, pilote. Et pièces à vivre. Chantier. Le sol est installé, la tente est installée, il fait une chaleur de malade. Attends, j'enlève la caméra de mon front. Il fait une chaleur de malade. On a tout. Mais quand je vous dis tout, c'est on a boisson, nourriture. Le père du directeur d'écurie est cuistot. Et il fait la cuisine pour genre 15 personnes tous les jours. Donc monstrueux le cuistot. Et les pilotes, on essaye de les mettre au mieux, genre vraiment qu'ils soient là, il fait chaud, il y aura boisson, bouffe, qu'ils soient bien installés. Les chaises, coin cuisine du cuistot, tac, et puis vraiment tu passes de la tente au box. Et, essence, tires, je peux vous montrer les pneus. Boum, voilà, 2-3 pneus. Pas plus. Économie la team. Je crois qu'il y a peut-être 20 000 euros ici là, devant moi. Et je compte même pas les gens. En moyenne, on prend 3, 7, 9 3, 7, 9 par week-end. Par voiture. Par voiture. 6, 7, 9 au total. Et c'est. Et à peu près, tu comptes entre 17 et 20. Donc ça fait 20 pneus par voiture. 17 et 20 000. 17 et 20 000. Entre 17 et 20 000 par week-end. Et on réutilise les pneus pour les essais. Là, on réutilise Nogaro, Dijon. Tu parles des boudins neufs? Ouais. Tu sais que ça vaut une couille. Je vais parler de filmer, attention. Hein? Tu sais que ça vaut une couille. Mais je sais que ça vaut. Moi je roule des slicks en. Mais les miens ils valent 400 unités, ils valent pas 800, 900 comme cela. Ah ouais, non, ça c'est. Ouais. Ouais. C'est pas le même budget. D'accord, bah voilà. Je sais qu'on me posait souvent la question. 20 000 euros de pneus par week-end. Facile. Genre. Dijon, je t'ai dit. Mais déjà Dubaï. Non, à Dubaï, c'est Michelin, ça rien. Ah. Faut pas mélanger Pirelli et Michelin. Non, parce que c'est pas du tout la même gomme. C'est pas fait pour la même chose entre le sprint et l'endurance. C'est quoi les meilleurs? Je vais pas dire. C'est pas pareil quand c'est pas le pétard à air. Hein. Hop là. Oups. Faut que je parle aux internautes. Réglage time des deux voitures. Bon, chef mécanicien. C'est grâce à lui que je suis ici. Il faut pas oublier que je parle avec la caméra. Grâce à lui que je suis ici. Géométrie. Ce week-end c'est sprint. Et ce qu'il faut comprendre en sprint, c'est que là la voiture, on la met sur la géo la plus hardcore possible. Bien plus qu'à Paul Ricard. Beaucoup plus. Beaucoup plus qu'à Paul Ricard. Tu sais qu'il y a plein de gens qui savent pas comment on fait les géos sur circuit. Je sais pas ce que j'ai le droit de dire et ce que j'ai pas le droit de dire par rapport au setup. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en sprint, ça dure moins longtemps, donc on est beaucoup moins sur les économies, moins d'économies de pneus, un peu moins d'économies de carburant si j'ai bien compris, même si là le sprint va durer 2 heures. Donc géométrie extrêmement radicale, si je peux me permettre. J'ai vu quelques cotes, j'ai pas le droit de vous dire, radicale. Du coup dans un paddock, pour faire la géo sur la caisse, on a des dalles, et les dalles sont réglables. Et il faut les calibrer déjà les dalles, il faudrait vraiment qu'elles soient plates, donc on pose les dalles. Et je pense que chef mécanicien Pierre va nous montrer comment il calibre ces dalles. Et voilà, je suis à l'envers, je sais pas si je sers ou si je dessert. Je te piche tout. Achète ton autisme sur TikTok Shop. C'est qui?
C'est 16. Je serre ou je desserre. Tiens, je trouvais que ce serait intéressant de vous faire un tour. Parce que vous êtes ou dans les gradins ou mais vous voyez pas ce qui se passe derrière. Alors pas grand chose, mais moi je trouve ça intéressant. Besoin d'aide? Ok, j'ai cru qu'il allait se casser la gueule. Ça c'est une TCR, Cupra TCR. TCR c'est les tractions. C'est un des rares championnats qui prend que les tractions. Parce que maintenant même le BTCC qui était censé de base être le maître championnat des tractions accepte les propulsions comme la BMW. Et ce qui est fun fact, c'est qu'en BTCC, les BMW étaient bridés par le fait que ce soit des propus, genre pour quand même laisser leur chance aux tractions. Les BM ont massacré les tractions. Voilà. Donc là maintenant ils ont dû rééquilibrer l'équilibrage pour que ce soit homogène, mais Cupra TCR, Clio Cup. Enfin bref, TCR c'est cool, c'est des caisses qui marchent sa grand-mère, c'est la compétition dans laquelle les Golf gagnent, enfin les Golf ont gagné. Et personnellement, je trouve ça bien qu'il y ait une compétition pour des tractions super puissantes, mais alors comment ça m'énerve de savoir que dans une compétition une Golf a gagné. C'est ouais, voilà. Demain c'est les essais libres, et les essais libres nous servent à dire si le setup est bon ou pas. Donc comment on sait si le setup est bon ou pas? Premièrement, par le retour des pilotes. Le pilote c'est pas toi, c'est pas moi, hein. Donc le pilote quand il dit que ça va pas, en général il sait ce qu'il dit, sauf quand c'est des pilotes amateurs. Or là, on est sur des mecs qui vont jouer le championnat, donc voilà, on aura le retour des pilotes sur le setup. Et deuxième chose, que le pilote dise oui ou non, il y a quelque chose qui se voit, c'est les pneus. L'usure des pneus va dire si le setup pourra tenir les 2 heures à balle. Parce que là c'est 2 heures à bloc, pas d'économie, stratégie obligatoire, mais stratégie à fond, pas stratégie et endurance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc on est vendredi. On est jeudi ou vendredi là? Pierre? On est vendredi. On est jeudi ou vendredi là? Mec, le temps passe plus ici. T'as dormi à peu près 3 nuits en une matinée là alors. Ouais. On est jeudi là. On est jeudi, demain c'est vendredi, et c'est libre, retour des pilotes. Est-ce que le setup sera bon? Est-ce qu'on va tout recommencer? La réponse demain. C'est l'heure d'aller péter les couilles au monde qui m'entoure, précisément aux ingénieurs. C'est quoi la question que tu m'as dit? C'est quoi les produits que je peux prendre? Si ta voiture est sale. Absolument tout mec. Si ta voiture est sale. Mais est-ce que tu connais les produits que j'ai ramenés? Attends, tu peux le... Attends. T'inquiète. Genre la con sur tes... Lis mec. Orishine. Orishine man. Ouais mais c'est compliqué. On va nettoyer la caisse avec du Orishine. Je vais voir le chiffon. Regarde. Le mec qui fait de la pub. Il y a des traces. Ah ouais c'est ça ton taf. Il n'y a plus la trace. Il y a une trace. Il n'y a plus la trace. Orishine. Voilà, c'est bon. Tu vois, je t'avais dit tout à l'heure que j'avais des abonnés qui posaient des questions. Ouais. Si tu veux pas que je monte ta tête, je pense que je monte pas ta tête. Ouais, pas de soucis, t'inquiète. Ok. Il y a une question qui m'a dit en quoi consiste le travail d'un ingénieur dans une écurie. Parce qu'on dit ingénieur, mais en vrai, pour les gens qui sont sur le. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça peut paraître flou. Alors il y a beaucoup de sujets à traiter. Ouais. Déjà premièrement on s'assurer que tout ce qui se passe sur la voiture se passe bien. Ok. Que ce soit au niveau des systèmes, au niveau du châssis, au niveau de tout en fait. Tu prends responsabilité de l'intégralité du setup. C'est ça, un ingé est responsable même de la voiture orangée. Donc s'il y a une couille sur la voiture, c'est de ta faute. Ok. Bon, ce sera pas de la mienne. Ok. Non, je rigole. Ok. Donc, ouais, je dois m'assurer que tout le taf soit bien fait dans l'ensemble. Après en dehors de ça, il y a tout le relationnel avec les pilotes, donc gérer tout ce qui est... Ça passe par les ingés. Ouais, déjà tout ce qui est coaching, ce genre de choses. Ok. Même s'ils ont un coach perso, c'est quand même à l'ingé de regarder tout ce qui est les data et tout, parce qu'en général le coach il va s'occuper de regarder la vidéo. Faut que l'ingé ait la base en setup, Ouais. du coup. Et pour coacher le pilote, du coup, faut que l'ingé sache corriger un pilote, du coup. Ouais, tout à fait. Faut une base quand même. C'est ça, ouais. Ok. Bon, je pense que ça pourrait aiguiller déjà pour la première question quelques personnes. Et là, je suis parti pour aller casser les bonbons à notre deuxième ingénieur. J'ai une deuxième question. Comment on sait si le problème vient de la caisse ou du pilote? Parce que le pilote peut nous dire oui, elle survire, alors que toi tu connais la dynamique, tu sais la cinématique de la situation, tu connais ton setup, tu sais que ça peut pas vraiment survirer.
Mais Ouais, après, c'est pas qu'une histoire de pouvoir, c'est une histoire de constater, si tu veux. Bon, en soi, de manière En tant plus générale, qu'ingé. quand c'est vraiment à côté en pilotage, t'as la vidéo et n'importe quel ingé il est censé pouvoir analyser une vidéo correctement, tu vois. du coup, pour savoir si c'est un problème de setup ou si c'est un problème de pilote, on contrôle à la vidéo. En vrai, quand c'est du très gros, ouais, mais après, t'as la data aussi. Hein. Ouais. Tu vois tout de suite s'il y a des pressions de frein. Parce que sur qui 4 sont à pilotes, côté, alors moi, du coup, ça me mène une question de moi. Ça s'est déjà arrivé sur 4 pilotes, par exemple, il y en a un des 4 qui te dit la caisse elle est pourrie, et l'autre qui te dit la caisse elle est géniale. Bah ici, ça m'est pas arrivé, mais oui, ça m'est déjà arrivé. Et Plein de fois, ouais. Et du coup, qui croire, tu vois? Est-ce que c'est la caisse est pourrie? Est-ce que la caisse est géniale? Est-ce qu'il y a un pilote, qui fait chier? Tu Ouais, vois je vais dire un truc qui est un peu grossier parce que c'est plus fin que ça, mais j'ai envie de te dire le lap time. Est-ce que ce qu'on apprend en école d'ingé vous sert dans les paddocks? Je dirais que ça dépend de l'école. Moi par exemple non. Ah, ok, donc on a un nom. Enfin si, il y a quand même 2-3 éléments qui restent utiles, notamment tout ce qui est base scientifique, mais Ouais. vu que j'ai fait une école d'ingé entre guillemets généraliste, Ouais. j'ai pas eu de cours motorsport ou quoi que ce soit, donc... École d'ingé, ouais, dans l'automobile. Hein. Non, même pas vraiment généraliste, en gros École j'ai fait un d'ingénieur. parcours méca classique. Ok. Juste, ce qui m'a permis de venir dans le milieu, c'est que j'ai trouvé des stages dans le sport auto Donc, qui m'ont permis en fait t'as le d'intégrer diplôme d'ingénieur, mais ton rôle d'ingénieur de course, tu l'as eu grâce à ton expérience au final que tu t'es Ouais. forgé tout seul. C'est ça. Mais en Je école pense que- d'ingé, ça te permet quand même d'acquérir une grande base scientifique qui te permet de comprendre globalement ce qui se passe sur la caisse quand même. Comment la caisse fonctionne, la dynamique derrière tous les réglages, tous les. Après, tout ce qui est vraiment spécifique sport auto, des véhicules, tu vas peut-être pas l'apprendre En à école. l'école, à moins que tu fasses une école spécialisée. Mais, Comme Le Mans, Nogaro. ouais, je pense plus peut-être à l'ISAT ou l'ISAT. les STACA. Ok. Ok. Sont plus, Ça peut être bon pour ouais. ceux qui voudront. Donc l'expérience prime sur. Ouais, je mets l'expérience en numéro Oui, 1. quoi qu'il Où arrive, est-ce oui. où est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut quand même se faire la base pour que l'expérience serve à quelque chose? En fait, tu vois. ça aide d'avoir la base. Parce qu'en gros, quand tu commences à acquérir de l'expérience, tu vas beaucoup plus rapidement, beaucoup plus loin. Parce qu'en fait, ce que tu as appris de théorique, Mhm. bah, d'un coup, il prend son sens et machin, à condition de pas prendre les choses à l'envers. Genre, de pas arriver avec sa grande théorie et ça marche pas en général. Mhm. Mais en gros, ton expérience, elle t'apporte plus quand tu as une très bonne base. Maintenant, n'importe qui, en gros, c'est pas parce que t'as pas fait une école d'ingé spécialisée en automobile que tu peux pas devenir ingé de piste. Moi, l'ingé qui m'a tout appris, il a pas fait d'école d'ingé, il était mécano à la base. Ouais. L'ingé qui a tout appris à l'ingénieur de course circuiteuse, c'était pas un ingé. Non, à la base, il était pas ingé, mais il est devenu ingé lui-même, tu vois. Il est En devenu full ingé de autodidacte et fil tout. en Après, c'est aiguille. un mec méga intelligent, mais Donc, il a appris tout en full Juste, il a pas fait une école d'ingé, il a pas le statut ingénieur. Disons Disons que, ingénieur, c'est un statut. disons que l'école va accélérer le processus si tu veux intégrer. Non. Ça- Si t'en tires les bonnes choses, ouais. Ouais, ok. Mais quelqu'un, du coup, qui n'a pas fait d'école d'ingé, Les choses, c'est sûr. peut devenir ingé de course. Ouais, c'est sûr. Mais par contre, il va falloir qu'il se la donne. Ouais, il va en chier. Ouais. Parce Et- que moi, je suis vraiment sur l'apprentissage complet de la dynamique. Je suis total. De A à Z. Tu pourras tester ce que tu pourras tester. J'ai même pas révisé, hein, vraiment que de mémoire. Là. J'ai pas ouvert mon téléphone. Tu verras par toi-même, mais imaginons là que je te dise que je sais comment faire fonctionner le pneu. Je peux être ingé d'une écurie par exemple. C'est parce que imaginons que j'ai une théorie, que la théorie j'arrive à la prouver, j'arrive à l'assumer, j'arrive à prendre la responsabilité Après, du pour truc. le faire fonctionner, c'est surtout via de l'observation. Ouais, bah oui, Test et de c'est machin. ce que je vais dire. C'est de l'observation. Mais quelqu'un qui apprend C'est seul, très empirique en fait. Hein. quelqu'un qui apprend seul peut être ingénieur de course et peut avoir la responsabilité d'une caisse. Ouais, en Oui. commençant petit, après, ouais, il peut y arriver. S'il commence par des petits teams, machin et tout, après, il peut y arriver. Après, Enfin, moi, j'en connais. Toutes les portes sont une sacrée bonne expérience. Ouais, c'est ça. Faut saisir les opportunités Ouais. quand elles arrivent. Moi j'ai commencé super berline et là je suis dans une écurie aussi de Clio Cup. Ah bah, je chopais l'opportunité en GT4 et après j'apprends des trucs de fou et je peux montrer ça à ma communauté, tu vois. Ouais. Et je trouve ça super cool de montrer ce qui se passe derrière parce que les gens ils regardent la course à la télé ou sur leur téléphone. Ils se rendent même pas compte comment on galère juste à mettre la tente, tu vois. Ouais. Ils se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. Là, si je retourne la caméra, je vois Ça, de la c'est- télémétrie, il y a 5 écrans. Ça, c'est un truc qui est terrible avec plein de gens quand ils se mettent au sport auto, c'est qu'ils se rendent compte que c'est vraiment. Ça décourage plein de monde. Hein. C'est pas pour être violent, mais en vrai, c'est plus dur. Que je Et c'est comprends. beaucoup moins fun que ce qu'on Ouais. C'est méga pas fun, mec. On a mal aux pieds. C'est passer ses journées à résoudre des emmerdes et tout. Après, il y a une partie cool, tu vois, dans la ligne de la course. Moi, je dis ça, j'en fais pas la pub le truc, alors que jamais je pourrais revenir à un métier classique là. Ouais. Mais bon,
il y a quand même des gros... faut être prêt à prendre les côtés positifs et les gros côtés négatifs avec, quoi, tu vois. Ouais, ok. Les mecs, j'ai l'impression que quand on fait un châssis, il faut avoir une partie d'autisme. Faut que le millimètre faut que ce soit là, tu vois. J'arrive pas moi à rendre une voiture, ça c'est pas. Et dites pas qu'Alexis il est autiste, il est juste spécial. J'arrive de 3 caisses, tu vois, des Miata, des BM, des tatata. Ils me posent des feuilles de banc, c'est que Noroto leur a rendu. Genre ils ont payé. Et toi tu pleures. Mais je vois la feuille de banc, c'est même pas symétrique. Feu vert, Noroto, tous nuls. Bah, moi, en vrai, c'est ma copine, elle avait dû faire une révision chez Renault. Ouais. Elle s'est dit, tiens, on lui fait une géo gratos. Enfin, gratos. Et t'as checké les datas. Non, j'ai rien checké du tout. Et la voiture, elle est sortie. Enfin, elle est arrivée au garage, elle était Le volant nickel. comme ça. Elle est ressortie, le volant était comme c'est quand elle est smart. Putain. Ils te mettent dans le vert, mais en plus c'est bien écrit, tu sais, dans les fiches techniques, le vert c'est de 0,10 à 0,30 par exemple, tu vois. Et entre les deux, ça passe. Pour eux, c'est dans le vert, c'est bon. Voilà, moi je peux pas rendre une caisse comme ça, c'est pas possible. Mais du coup, c'est bon de savoir qu'on est tous comme ça en fait. Je me sens dans mon élément ici. Mes potes, quand je me mets à parler de châssis, oh là là là, ça me dévisage. Question aux ingénieurs, à quel point vous êtes bridés par le règlement et est-ce que vous pouvez essayer de... Mais dans les championnats comme ça, on est quand même relativement, entre guillemets, bridé par le règlement dans le sens. Beaucoup les GT4. Ouais, je pense surtout au niveau de la strat, où on a très peu d'opportunités pour jouer sur la strat. Alors, moi j'avais idée sur les brides, sur les réglages. Ouais, non, moi je parle en termes de vraiment sportif. Mais du coup, Parce que typiquement, à quoi tu ça vois, ressemble une bride sur une strat? bah, typiquement, on a une fenêtre de pit. En gros, on n'a pas le droit de rentrer dans les stands entre. Trop tôt ou trop tard? Ouais, c'est ça. Ah ouais? Bah, sur les courses classiques, on a 10 minutes de fenêtre. Là, vu que c'est une course de 2 heures, on a 20 minutes. Vous êtes obligé de rentrer sur une tranche de 20 minutes imposée. Ouais. Bon, là, c'est pas le cas ici, mais typiquement, je connais des championnats où si t'as une safety car pendant que. Enfin, si t'as une safety car, t'as pas le droit de rentrer au stand. C'est le genre de choses, mais. Enfin. En soi, c'est fait entre guillemets pour équilibrer. Mais c'est dommage que les ça ongles. Tu vois le drapeau jaune, t'as les pneus morts, tu peux pas rentrer. Oh, tu dois te ranger les ongles. Ok. Bah nous, s'ils sont sous Mais par exemple, là, on ils a ouvrent pas la l'MS, il me fenêtre. semble que c'est le cas. Là, on l'a. Non, D'accord. mais là, si on est sous safety, ils ouvrent. Si le safety il est avant, ils ouvrent pas la fenêtre. Ouais, par contre, si la safety tombe pendant la fenêtre, c'est ok. Donc là, on a une fenêtre imposée de pit. Ouais. Donc vous faites vos stratégies en fonction de du... Pareil, on peut pas espérer surperformer au pit stop parce qu'on a un temps à respecter entre l'entrée et la sortie. Alors vous pouvez pas espérer surperformer au pit stop parce que j'en fais partie. Je suis familier, mais avec les brides, la fenêtre, tu sais pas comment le pneu va arriver. Du coup, on a en 2 heures, on fait un pit stop. Ouais. Faut le dire, est-ce que j'ai... Ouais, il y a qu'un Il y a pit qu'un seul pit stop pour tout le monde. Ça, Il y a c'est qu'un imposé. seul pit Donc je stop. peux le dire, ok. Où là, tu vas. À moins qu'il y ait une couche sur la Donc c'est-à-dire qu'on change les pneus obligatoires du coup. Ouais. Ok, donc on prend pas genre... Bah, à moins qu'on ait envie d'être garé au second relais, ouais. Ouais, voilà, on prend pas des hard et on se dit, allez, on Non, est De toute façon, on a qu'un seul proposé. Donc, Non, et puis même en fait, ça servira à rien parce que vu que t'as un temps de pit stop et que t'as le temps de changer les roues. Il y a un seul pneu pour tout le monde. ouais, il y a la Tout le stick et monde. watt. Tout le monde. Est-ce que la Supra, elle est compétitive? Non. Oui. Franchement, oui. Ouais. Enfin, après, c'est toujours pareil, vu que. Face à Porsche. C'est toujours pareil, en fait, le problème, c'est que c'est un championnat de GT. Donc, du coup, t'as forcément une balance de performance qui est imposée par l'organisateur. On se prend quoi? On est bridé nous ou on est bridé? moteur, donc on est En au soit, plus toutes bas les du voitures moteur. sont bridées. On a la Grand plus petite piston. carte nous? Ouais, là, c'est toutes les cartos que tu peux avoir sur la Supra GT4, là, c'est la plus faible. C'est toujours la nuit qui repart dans un bar de ténèbres et de silence. Tu préfères être une clé à choc de 17 et démonter que des jantes de BMW toute ta vie ou être un Salara? Setup fait, un G qui fait les dernières finalisations dans la caisse, niveau électronique, niveau tableau de bord, niveau blablabla. Il nous reste des bar stabs à connecter, à régler du coup. Réglage bar stab, et c'est qui s'y colle? C'est moi. Donc je disais, les bar stabs sont réglables et on peut mettre dans un trou de ce côté, donc soft, medium, hard. On peut mettre un dans ce côté-là et un autre de l'autre côté. Ça fait un setup totalement différent. La bar stab s'en bat les couilles d'être pris sur ce trou ou ce trou-là. Ça peut être asymétrique, les réglages d'une bar stab. Parce que tu peux avoir un cran entre medium et soft. Tu mets soft, medium, genre soft là, medium là-bas par exemple. Bah ça marche, ça fait un cran entre les deux, ça fait au milieu, tu vois. Et on peut vraiment affiner le réglage avec ça. Formule de calcul de chasse par variation de carrossage sur le delta volant gauche-droite.
Oui, c'est ça. Mais j'ai même pas eu besoin de le calculer. Allez. Ah. Ah. Grande salope. Peut-être que dans l'autre sens. Ok. J'en prends 2. This will be faster. Regardez. Hop là. J'appelle ça le bonheur, moi. Alors, championnat de France des circuits. Alors, eux, ils vont tous rouler ensemble. Je sais même pas c'est quelle catégorie. La mini cup, ça s'appelle mini cup. Les mini, elles roulent dans quoi? C'est le championnat TC. Ça, c'est les TC. Mon Clio Cup, ça, je suis à jour. Ouais, Clio... Chacun leur championnat la course. Dans la course, ouais, ça je sais, parce que je suis avec Esco en Clio Cup. Ligier. Et ça, c'est, putain, les V8 là qui font blabla. Ginetta. Alors, ça, je connais pas Ginetta. Les anciennes GT4, ça. Ancienne GT4. Ouais, qui roulent plus en GT4, elles ont plus le droit, mais Pourquoi? du coup, ils les font pas parce qu'elles sont trop vieilles. Et du coup, ils les font rouler avec les TC. Mais en termes de bridées. performance parlant, Bah, les bridés, ça roule un peu moins vite que les TC. comparé à. Ah bah, il n'y a rien à voir. On les bousille? Ah bah oui. Ah, on est plus rapide que ça? Ok. Je pense que je vais plus vite, les trages sont moyennes. Hein. J'ai l'impression que je passerai plus fort moi. La solitude, le temps disparu, l'éternité se confond. Dans l'atmosphère parfumée par le fouet et les odeurs des lunes. Il fait 54 degrés et on n'a pas le droit au t-shirt ni au short. Cette fois-ci, on va être en combinaison, cagoule, casque, lunettes. Parce que 35 degrés, ça suffit pas. Faut aussi faire un malaise. Viens, on faire un pari. Le premier qui tombe dans les pommes, il a un gage, genre il doit mettre 10 balles. C'est bon? J'ai perdu. Non, Ah ouais j'ai gagné. T'as gagné? Et je vais gagner tes 10 balles. Je vais gagner les 10 balles de Pierre. Tu penses que je vais tomber avant toi, mec? Ouais. Ok. En vrai, ouais. Interdiction de boire de l'eau à partir de maintenant. Je vais me changer. On va voir si j'ai du drip ou pas. Ça rigole pas. J'ai la combi. Là, c'est pour de vrai. Ça rigole. Zéro.
Moi j'y vais. Hein? J'aime pas ça. Vas-y, vas-y. On va mettre ça. Dans le secteur, il est là. Elle est collée. Essai privé, premier arrêt, vraiment, premier pit stop, premier retour du pilote, premier retour de la voiture. On va pouvoir voir les pressions des pneus chauds, on va mettre des nouveaux pneus, voir comment ça se comporte. Pour l'instant, c'est satisfaisant. C'est juste des ajustements, rien de catastrophique. Et drapeau rouge sur drapeau rouge. Aujourd'hui, tout le monde a décidé de se sortir. Arrête. C'est pas vrai. Arrêtez. C'est pas vrai, hein. Waouh, attends, tu nettoies la caisse? Qu'est-ce que tu utilises comme produit? Mais qu'est-ce que tu utilises comme produit? J'utilise Orishine. Regarde-moi cette trace. Une pulvérisation d'Orishine, un coup de chiffon et les traces s'évanouissent. Oh, ça brille. Mais ça sent vachement bon, qu'est-ce que c'est comme produit? C'est Orishine. 2 bacs à gravier et un pilote qui se plaint de la voiture. Vu qu'il y a eu bac à gravier, re-géométrie, mais géométrie contrôle. Avant de réfléchir à bouger quelconque setup sur la géométrie, va déjà falloir s'assurer que tout est à sa place et que tout est droit. Parce que bon, un bac à gravier, ça empêche de tuer la caisse, ça empêche pas de tuer le châssis, ça empêche pas de plier un bras, ça empêche rien du tout. Heure de coucher, 1h30, 1h. Heure de réveil, 5h30. Début des essais privés, 9h du matin. 2 essais privés. Et on est samedi, aujourd'hui c'est qualification. Je sais même plus où je me suis arrêté dans la vidéo hier. Tu saurais me dire toi? On fait un coup de propre. Oh putain. Comme Max le Boss. Parce que Max le Boss, si je lui braque une caméra dessus à 8h du matin, il va me dire tu dégages. Tu vois. C'est Max le Boss, il a d'autres choses à foutre de faire l'influenceur. Ok. Dans mes intros, je dis toujours bonjour à tous, sauf... Et là tu dis pas bonjour à quelqu'un. Mais non. Putain, ça va être... Ok. Bonjour à tous, sauf... rien compris. On doit contrôler tous les jeux de la voiture. Pourquoi on contrôle les jeux de la voiture? Parce qu'on va faire une course, du coup, je contrôle. Non, parce que la voiture elle est intégralement montée sur rotule. Et rotule. C'est... putain, mais tu connais rien en plus. Si. C'est quoi une rotule? Une rotule. Je parle pas de ton genou, genre. T'allais montrer ton genou en plus. Yeah. C'est degré. Yeah, man. Viens voir. Les trains roulants, genre ça bouge, tu vois. Ouais. Et ça, il y a des bras qui fixent le train roulant au châssis. Les bras peuvent prendre du jeu. C'est-à-dire que ça peut faire... Ça peut avoir un petit jeu. Parce que ça prend des grosses contraintes d'enculé. Surtout quand le pilote inflige des grosses contraintes à nos trains roulants. Ouais. Qu'on met 4 heures à régler. On met 4 heures à régler ça et puis t'as le pilote qui se dit tiens, je vais me prendre le premier mur. C'est marrant. Hein. On vérifie déjà si les bras tiennent ce qu'il faut que ça tienne. Vas-y. T'es stagiaire, vérifie. Je vérifie? Oui, tu vérifies. Si les bras tiennent. Vérifie. Ça? Non, ça c'est la durite de frein. Ça tient pas tout ça. Tu... Ça c'est la barre stable. Mais tu peux vérifier déjà ce qui tire la barre stable. Voilà. Ça c'est la biellette de barre stable. Pour faire bouger ça, tu la chopes. Tu fais gauche-droite. Elle a son mouvement de base. Je sens pas de jeu quand je la bouge. Ce bras là, il tient tout. Ouais, vas-y, mets Écoute. mets du beat.
Y a pas de jeu. T'as entendu du jeu? Donc il n'y a pas de jeu. Et ensuite on contrôle la suite. Ce bras-là. T'as entendu du jeu? Non. Ok. Recule. Il va bien. Ce côté-là is good. Ok. Now, tu fais celui-là. Celui-là? Yes. Du coup, qualif. Alors les qualifs, première partie se sont bien passées. Et deuxième partie, le pilote n'a pas comblé un tour sans faire de track limit. Du coup, quoi? Ça veut dire quoi? Ah oui, oui, oui. Je trouve pas le truc que t'as trouvé tout à l'heure. Les bras. Il y a des bras, il y a des gros trucs de métal qui relient ça au châssis. C'est en dessous. Ah. Ouais. Du coup, faut qu'on change bougie, bobine. On contrôle la géométrie. Donc on va la mettre sur une dalle. Elle va bien? Elle va bien? Ouais. Et si je contrôle, je trouve rien. Ah bah faut mieux que tu contrôles en ce moment. Ah, donc je peux pas te faire confiance, ça veut dire. Non. Pourtant, je t'ai appris comment faire une voiture complète hier. Quelle est la différence entre le couple et les chevaux? On peut pas être professionnel ici. Yes, il y a un homme. Ah, et attends. Il y en a un qui est big et par contre, en fait, la voiture est bonne. Ah bon. Couple chevaux, vas-y. Plus il y a de Oh là là. Et tu plus il y me. a de chevaux. Oui, tu peux me faire. Tu peux m'expliquer beaucoup parce que je vais tout retenir. Je l'avais dit ça. Rien d'inquiétant, rien d'inquiétant. Nothing beats the chat to holidays. Au menu aujourd'hui, course, parce que les qualifs se sont très mal passés pour nous. On commence par ouvrir les qualifs avec le meilleur chrono de l'équipe, donc avec 2 minutes 29. Et puis en face, ils ont fait 2 minutes 30, donc 1 seconde devant. Deuxième pilote n'a pas fini les qualifs sans faire de track limit. Donc quand tu finis pas les qualifs sans faire de track limit, en fait il a aucun temps d'enregistrer. Et les qualifications, vu qu'il y a 2 pilotes, c'est la moyenne des 2 pilotes qui donne un chrono final. Un bon chrono et pas de chrono, ça fait un très mauvais chrono. Pierre, on sait on démarre quelle position avec celle-là? Sachant que 30. on démarre 30e. Genre, fin. On démarre dernier. On est les derniers, on n'a pas de temps. On a commencé avec 2,29 et on termine dernier. Tu vas checker la géométrie. C'est qui? C'est un mec du 9-2. Ah, j'aime pas le 9. C'est quoi une géométrie? Oui. C'est quoi une géométrie? Apprends-moi, parce que moi j'ai... Triangle, rond. Ça dit quoi? Elle a dit quoi? Je vais la désintégrer. En soi, elle a pas de. Elle a dit carré, triangle, rond. Bah, elle a pas de. La solitude, elle pose pour l'éternité ce qu'enfant. Niveau. Niveau. Ok, on a les 2 niveaux, mais il faut qu'il aille au-dessus. Bon, il a compris. On a un laser. Laser qui est comme ça, bref. Il faut que le laser soit pile sur le trait blanc du plateau. Il faut que le laser soit sur le trait blanc et que les 2 niveaux nivellent. Quand t'es mécano en compétition, il se passe pas toujours des trucs passionnants. Genre là, vu qu'il y a Spa, il y a beaucoup de gravier, cailloux. Il y a beaucoup de sorties, et vu qu'il y a beaucoup de sorties, ça ramène beaucoup de cailloux. Et beaucoup de cailloux dit radiateur réalisateur qui se prend des baffes. Donc là, on double la grille. Je desserre. Je serre. On double la grille. Pour éviter de changer un radiateur. Donc on se fait un peu chier. Ouais, c'est ça le terme. On se fait un peu chier pour éviter de se faire beaucoup chier. Tu veux faire la vidéo à ma place? Ouais. Vas-y, dis C'est-à-dire quoi? Dis ce qui se passe là. Course. Vas-y. Course. Course finale. I expect from you minimum P1. Oh, minimum. Easy. That should not be hard. It's pas very easy circuit. Track. Yeah. That's an easy track. Easy track. Easy track. Easy track. Yeah.
derrière, pouvons-nous vous attendre à une énorme remontada de la part de nos pilotes? Harry, c'est possible. Ok. Rhys, 1 sur 2 peut le faire. il faut qu'il peut remonter un petit peu, peut-être maintenir. Ouais. Harry peut remonter sévère. Il y en a un des deux qui peut remonter sans problème tout ça. J'ai très hâte de voir. Regardez, voilà, là ils sont dans le trafic avec les Ginetta également. Regarde. Quand t'es mécano, tu vois que ce qu'il y a au dehors du box. En fait, tu vois rien de ce qui se passe de la course, donc bah, tu regardes sur ton téléphone ou quoi, mais là pendant 2 heures, on est là, les pneus sont prêts, l'essence, elle est prête, enfin bref, tout est prêt, et on attend pendant 2 heures, et on espère qu'on nous appelle pas pour réparer quelque chose. Il y a 70 voitures en même temps, 70 caisses en simultané sur Spa, sur un sprint endurance de 2 heures, donc des voitures à fond, tous les pilotes énervés. Notre pilote qui a démarré dernier, du coup, a remonté 8 places en 2 tours. Il y en a un qui pompe et un derrière avec serviette extincteur. On pose la serviette sur la roue en premier. La dernière fois, c'est ça. Tu tiens le tuyau. Je tiens le tuyau. Tu pompes. Je pompe. Pas trop fort. Un rythme, mais le problème c'est que ça risque de déborder à la fin. On sait pas. Si ça déborde, il y a un call serviette, je m'arrête net. C'est bon. C'est bon. Les pneus, on lève. Allez. Let's go. Alors
Il y a eu beaucoup de yellow flag, de contacts, de mecs 70 caisses sur soi en simultané, il faut aller se faire foutre. Non, en vrai de vrai, c'était magnifique. Ma caisse est partie dernière parce qu'au Calife, le deuxième, avait un peu foiré sa session. Et de dernier, on est remonté genre au top du milieu de classement. Donc entre 15 et 12, je crois, je sais plus. Et la deuxième voiture, elle avait chopé son podium. Et à 2-3 tours de la fin, il a réussi à spin et il a fini dernier. C'est con d'avoir raté un podium comme ça parce que là on était vraiment compétitif, on était vraiment rapide. Très très bon rythme, très très bon pit stop. Le pit stop c'était 8 minutes obligatoire. La voiture a été replacée avant, on a attendu 1 minute. On était plus rapide que le temps minimum autorisé. On va dire, la course est déjà finie, pas le temps de se reposer. Il faut ranger le camion. Et c'est loin d'être fini pour nous. Voilà. Les pilotes ils ont fait leur course et ils se sont changés. Nous c'est pas fini. Du tout. Du tout.